Le Soleil, superpuissance de notre système solaire, est comme un haut fourneau thermonucléaire secoué d'explosions colossales. Il faut imaginer une quantité de matière du volume de l'Everest qui surgit du Soleil pour s'élancer dans l'espace. Tout cela se passe à 150 millions de kilomètres de notre Terre. On pourrait donc se croire à l'abri des changements du Soleil, mais est-ce bien certain? L'activité du Soleil compte énormément, surtout de nos jours. La zone la plus dangereuse se situe au centre du Soleil, quand il nous fait face. Certains experts nous prédisent une activité solaire particulièrement débordante. Il n'a donc jamais été aussi important de comprendre les secrets du Soleil. Il y a des milliards d'étoiles dans l'univers, mais l'une d'entre elles est toute proche de nous, le Soleil. C'est une boule infernale, composée essentiellement d'hydrogène et d'hélium à l'état de plasma, qui bouillonne à des millions de degrés. De violentes explosions y font rage, et des tempêtes de radiation mortelle s'en élancent à travers l'espace. Notre Soleil fait partie de ces étoiles que l'on appelle des naines jaunes. Jaunes à cause de leur couleur, et naines parce qu'elles sont très petites, pour des étoiles. Mais tout est relatif, car on pourrait caser dedans 1 million de terres comme la nôtre. Dans le système solaire, aucune étoile n'est plus grande que le Soleil. À des millions de kilomètres de chez nous, la star céleste fait tout simplement un malheur. Le Soleil est vraiment énorme. Il domine notre système solaire. Il n'est pas seulement la plus grande étoile du système solaire, il en est la seule. Il trône au milieu d'autres éléments, les planètes, les comètes et les lunes, mais il demeure notre étoile. Notre étoile est une énorme source de chaleur et d'énergie. Sa température dépasse les 5000 degrés et il produit 380 milliards de mégawatts. Il y a de quoi se sentir bien petit quand on sait que le barrage Hoover sur le Colorado ne produit, lui, que 2080 mégawatts. En l'espace d'une seconde, le Soleil dégage plus d'énergie que n'en a utilisé la civilisation humaine depuis sa naissance. Et le plus incroyable, c'est que cela dure depuis des milliards d'années. Les astronomes de l'Antiquité n'arrivaient pas à comprendre comment le Soleil pouvait produire autant d'énergie depuis si longtemps. C'était le premier mystère. Comment le Soleil fabrique-t-il cette énergie? Au début du 19e siècle, les scientifiques supposaient que le Soleil fonctionnait comme n'importe quel feu sur la Terre, qu'il avait une source de combustible, peut-être du charbon, qui se consumait tout doucement. Mais cette théorie posait un sérieux problème. J'ai là un feu en face de moi. Si je voulais qu'il continue à brûler, il faudrait que j'y ajoute du bois. Sinon, il ne durerait à peu près qu'une heure. Si j'avais un tas de bois de la taille du Soleil et suffisamment d'oxygène pour qu'il brûle, il mettrait quelques 5 à 6 000 ans pour se consumer entièrement. C'est long, mais ça ne suffirait pas à maintenir la vie sur Terre. Au début du XXe siècle, la datation au carbone 14 des roches et des fossiles a mis en évidence que le Soleil existe